Bonjour à tous, chers amis du signe de la Vierge. Je vous propose cette guidance générale pour le mois de juin 2020. C'est du général, prenez uniquement ce qui vous parle. Et pour pouvoir approfondir, je vous invite à aller voir la vidéo de votre signe ascendant ou alors celle de votre signe lunaire. Je vais commencer cette guidance par une carte du tarot des anges. Alors, ça va nous donner un message global, général, pour votre guidance. Pour ce mois de juin 2020, pour vous les Vierges. Donc une carte, s'il vous plaît, pour les Vierges, pour juin 2020. Alors, un message, s'il vous plaît, une carte pour les Vierges. S'il vous plaît, hop, voilà, elle est sortie. Donc, c'est la carte des amoureux de l'archange Raphaël. On nous dit: relation intime, réfléchissez attentivement aux décisions que vous désirez prendre et bonne santé. Voilà la carte tirée. Je vais continuer par un tirage du tarot psychique pour avoir un petit peu plus d'éléments de détail sur votre mois de juin 2020 pour vous, mes chères Vierges. Donc, pour les Vierges, s'il vous plaît, pour juin 2020, un tirage de cartes. Hop, on a la carte de la sagesse qui est ressortie. La carte de la sagesse, on voit cette personne repart de la maison, il a appris des choses. Vous êtes vraiment dans une période d'apprentissage où vous avez compris les leçons. C'est très très important parce que la vie n'est faite que de leçons, de toute manière. J'ai toutes les cartes qui s'en vont. Alors, pour les Vierges, s'il vous plaît, un message. Pour les Vierges, pour juin 2020, on y va. Alors, on nous parle d'abord d'un retrait affectif. Je pense qu'il va vous falloir une période de repos sur vous-même, une période qui va faire que vous allez vous recentrer sur vous-même, un petit peu oublier les autres pour pouvoir avancer, une période de calme, de repos. Je pense peut-être aussi dû à une douleur liée à l'affectif. Vous n'êtes pas encore guéri, qui va faire que vous avez besoin de ce temps pour pouvoir guérir, comprendre la leçon. On a la carte de la destinée. Donc là, on vous dit bien, tout ce qui s'est passé avant, tout ce qui est en train de se passer est totalement normal. C'était prévu. C'était prévu dans votre destinée, dans le contrat que vous avez rempli lors de votre incarnation. Voilà. Ne doutez pas. Tout est là pour une raison. Il n'y a vraiment aucun problème. On a la carte ensuite de la solitude. Alors la solitude, il ne faut pas voir ça comme une personne seule, mais plutôt la solitude avec soi-même, c'est la compréhension de soi-même. On voit bien cette personne, elle est devant ce pilier, ce fort pilier qui tient à sa vie. Elle a ouvert devant elle le livre de sa vie, de sa connaissance. On nous dit bien en fait qu'il vous faut, si vous ne l'avez pas déjà fait, il vous faut absolument vous recentrer sur vous-même et réapprendre qui vous êtes. Ce ne sera pas les autres qui vont vous apprendre qui vous êtes. C'est vous-même qui allez pouvoir vous aimer. C'est en vous aimant vous que vous allez pouvoir attirer l'amour d'autrui. C'est en connaissant vous-même que vous allez pouvoir comprendre la connaissance du monde, la connaissance de la spiritualité. C'est vraiment quelque chose de très important. Il va vous falloir cette période. De manière, si vous ne la faites pas, elle vous sera imposée au bout d'un moment. Voilà. On parle de l'ombre ensuite, la carte de l'ombre. Là, c'est votre part un petit peu plus lunaire, c'est votre part un petit peu plus intérieure. Je pense véritablement que c'est lié avec la carte précédente qui va faire que vous allez vous révéler des choses à vous-même. Comme si votre enfant intérieur aussi revenait à vous. Votre part d'ombre, pas forcément quelque chose de négatif, mais quelque chose qui est beaucoup plus profond en vous, va se révéler. Ça va énormément vous aider. On a la carte du chakra de la gorge ensuite. Donc le bleu, chakra de la gorge, qui est le 5e chakra, qui est au niveau de la gorge, comme son nom l'indique, qui est lié à la communication. Alors, si en fait, dans votre vie, vous avez souvent des angines, souvent des aphtes, des problèmes à la gorge,
Sachez que votre chakra est complètement bloqué. Il n'a même plus assez de force pour pouvoir vous protéger physiquement. Il vous faut absolument pour cela communiquer pour rééquilibrer ce chakra. Vous n'arrivez pas à communiquer avec les autres? Pas de souci, commencez par vous-même. Regardez dans votre glace et parlez-vous. Racontez-vous votre journée. Dites-vous des compliments. Demandez-vous comment ça va. Vous vous en fichez, vous êtes seul chez vous. Qu'importe, vous n'êtes pas là pour être jugé. Parlez-vous. Parlez, dites aux autres ce dont vous avez sur le cœur. C'est extrêmement important parce que la seule personne à qui vous faites du mal, c'est vous-même. C'est très important, ce chakra de la gorge. On voit que dans ce mois de juin, vous allez aussi avoir des changements financiers et matériels. Je pense que c'est aussi le fait de se découvrir par soi-même qui va vous faire réveiller votre intuition, qui va aussi faire que le fait de mieux se comprendre, on comprend mieux aussi les choix qu'on va faire. Meilleurs sont les choix, meilleures sont les récompenses. Donc dans tous les cas, vous allez avoir du changement financier et matériel qui va arriver pour votre bien. Alors, je vais continuer par un tirage de l'oracle Béline pour avoir un petit peu plus d'informations aussi sur votre mois de... J'ai un cheveu, c'est pour ça. Mince, je m'embrouille. De juin 2020 pour vous les vierges. Cette carte était tombée, comme on a pu la voir, l'étoile de la femme. Si vous êtes une femme, c'est vous qui reprenez le dessus. Si vous êtes un homme, ça peut être aussi une femme qui peut vous aider à reprendre le dessus, à aller de l'avant. On a la carte de l'appui. Donc on voit bien que vous avez du soutien autour de vous. Des personnes qui sont là pour votre bien, qui vous amènent aussi vers de bonnes choses. Et dans tous les cas, un bel appui autour de vous. Alors, pour les vierges, s'il vous plaît, pour juin 2020. Alors, on y va. Qu'est-ce que ça nous dit? Donc, on a l'étoile de l'homme qui revient. Donc, on a eu l'étoile de la femme qui est descendue. On a l'étoile de l'homme maintenant. Est-ce que ce n'est pas un duo aussi qui est en train de se passer? Dans tous les cas, on peut voir aussi que ça peut être aussi votre côté masculin auprès de vous, de l'action. Notre part, comment dire, masculine, en effet, c'est celle qui nous fait bouger, le mouvement, l'action. Je pense qu'il va falloir le réveiller un petit peu pour chez vous, prendre les choses en main. On a la carte de la paix. Donc on vous dit bien que vous allez retrouver la paix avec vous-même, ce qui engendrera la paix avec les autres. C'est extrêmement important d'abord de commencer par soi pour pouvoir après attendre des autres. On a la carte du despotisme. Donc là, on voit bien que vous êtes complètement encore enchaîné à votre passé. Vous n'arrivez pas à bouger. C'est indispensable pour vous parce que on va avoir une période de changement, de remise en question. Ça va être assez rapide même, le temps d'une lune, donc plus ou moins un mois. Donc dans tous les cas, des choses vont se passer pour pouvoir aller un petit peu plus vers l'avenir, arrêter d'être bloqué dans le passé. Le passé, il est passé, ça ne sert à rien de revenir dessus, on ne peut plus rien y faire. Le futur, on ne peut pas le décider, il est encore trop loin. La seule vérité et l'unique vérité est l'instant présent. Voilà. Je vais continuer par une carte de l'oracle message de l'esprit. C'est une carte de notre équipe céleste qui nous envoie un message de l'esprit. Prenez ça vraiment très simplement. C'est un message conseil pour vous les vierges pour ce mois de juin 2020. Donc pour les vierges, s'il vous plaît, pour juin 2020. Alors, un message pour les vierges. Est-ce que la carte va venir? S'il vous plaît, un message pour les vierges. Est-ce que la carte va vouloir tomber? S'il vous plaît, un message pour les vierges. Je crois qu'elle ne veut pas. On va aller la tirer, tout simplement. Voilà. Donc, la carte s'est fait une pause. Alors, je vais vous la lire tout de suite.
change le tas. Fais une pause. Stop, ce n'est pas le moment de précipiter une prise de décision comme tu en as l'intention. Avant de prendre cette importante décision, prends le temps de faire une pause et d'apaiser ton esprit, de manière à ce que tu puisses demander une guidance à ton âme avant d'agir et de faire un pas de plus. Voilà pour vous. Je vais continuer la guidance par une carte de l'oracle angélique que je vous lirai. Donc là, c'est un message des anges pour vous, un message conseil pour vous, chères vierges, pour le mois de juin 2020. Je vais y arriver. Alors, un message conseil pour juin 2020 pour vous les vierges. Est-ce que la carte va sortir d'elle-même ou pas? Si ce n'est pas toutes les cartes qui sortent, bien sûr. Alors, un message pour les vierges, s'il vous plaît. Pour juin 2020. Ça y est, elle est sortie. Donc, on a l'ange de la générosité. Regardez cette magnifique carte. Donc, c'est la carte numéro 26, hein, si tout, 25, pardon, si toutefois les chiffres et les nombres vous parlent. On nous parle de source intérieure, de bonté et d'altruisme. Je vais vous la lire tout de suite. Carte numéro 25. Donc, l'ange de la générosité. Nous trouvons toujours sur notre route les fruits du bien ou du mal que nous avons semés. Telle est la loi universelle. Puisses-tu récolter les fruits du bien et de la beauté que tu auras semés sur ton passage. Engage-toi à offrir ton soutien à autrui. Engage-toi dans des actes d'amour et de compassion envers autrui. Ta générosité t'apaisera et effacera tout sentiment de solitude. En laissant jaillir ta source intérieure de bonté et de générosité, à travers tes gestes, tes paroles, tes pensées et tes ressentis, tu permets à l'autre de voir le divin dans tes yeux, l'ange dans ton sourire et le ciel entier dans la personne que tu es. Sache aussi être généreux avec toi-même. Il est important de te garder du temps de repos pour ton corps et ton âme. Être généreux n'est pas se sacrifier. Utilise des pensées, des paroles et des gestes empreints de bonté et de gentillesse à ton égard. Que ton cœur et ton âme rayonnent d'abondance et de générosité, autant pour toi que pour les autres. Voilà pour vous, pour ce magnifique message. Je terminerai cette guidance par une carte de l'oracle Réponse angélique. Donc, si actuellement vous êtes en train de vous poser une question, ou que vous êtes en train, vous pouvez mettre pause aussi pour vous poser une question. L'oracle va répondre à votre question. Prenez vraiment simplement la réponse pour l'associer à votre question, de manière la plus simple possible. Alors, un message, s'il vous plaît. Une réponse angélique pour les vierges, s'il vous plaît, pour juin 2020. Un message pour les vierges, s'il vous plaît. Une réponse angélique pour les vierges. J'ai tout le paquet qui s'en va. Alors, une réponse angélique, s'il vous plaît, pour les vierges. Elle ne veut pas sortir, on va aller la piocher aussi vite. La réponse est compromis. Voilà pour vous. Eh bien, écoutez, je vous remercie beaucoup. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter et à liker. N'hésitez pas aussi à aller voir la vidéo de votre signe ascendant ainsi que la vidéo de votre signe lunaire pour avoir des informations, messages et conseils supplémentaires. Écoutez, je vous remercie. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.